Nous parlons à tous les Français, quelle que soit leur couleur, leur religion, leurs origines. Et oui, il se trouve que la nouvelle France, que la France, elle est plus diversifiée qu'il y a 60 ans. C'est comme ça, que ça plaise ou non. Nous, ça nous plaît, voilà. Mais même ceux à qui ça plaît pas, il faut qu'ils l'acceptent. Et ils ne l'acceptent pas. Ils ne l'acceptent pas et ils utilisent donc une stratégie raciste pour diviser les gens. Parce que c'est leur seule solution pour gagner. C'est pour ça que nous parlons toujours de l'unité populaire. Parce que ne vous laissez pas impressionner, ne vous laissez pas abattre par la campagne de déferlement raciste qu'on voit tous les jours dans les médias. Les digues ont lâché. Mais des millions de gens ne veulent pas de ça. Des millions de gens sont avec nous tous, pour dire non à ça. Encore faut-il leur donner envie, encore faut-il les comprendre, encore faut-il apporter des réponses à leurs besoins du quotidien. Donc la puissance, et donc l'indépendance, et la capacité à avoir la main sur notre avenir, ça renvoie évidemment, j'y viens, à une politique nationale. Alors là, de ce point de vue-là, c'est pareil, je suis embêté pour vous souhaiter une bonne année, parce que le budget qui vient d'être adopté de force, enfin qui est en train d'être adopté de force, vous avez suivi, 49.3, c'est un budget de guerre sociale, c'est pas autre chose. Et ceux qui, y compris à gauche, ont refusé de censurer le gouvernement, auront à répondre, auront des comptes à rendre. Parce que ce budget, c'est un budget de guerre sociale. 35 milliards de coupes budgétaires dans les dépenses. Alors on dit les dépenses c'est quoi? Les dépenses, c'est notre bien commun à tous, c'est les services publics, c'est l'école, c'est la santé, c'est l'hôpital. Le problème dans notre pays, c'est pas les dépenses, c'est les recettes. C'est que les ultra-riches ne payent plus d'impôts. C'est de là qu'est vient le problème. Donc cette année, concrètement, ça représente 4000 enseignants en moins dans l'éducation nationale. Vous trouvez qu'on a trop d'enseignants qui sont trop bien payés? Que les lycées, les collèges, les écoles sont trop bien dotés? C'est 3000 surveillants en moins. C'est 4 milliards d'euros, 3-4 milliards selon les estimations, sur la santé publique et notamment sur l'hôpital public. Je n'ai pas, depuis 3 ans que je suis élu, il n'y a pas une seule fois où quand il y a eu une lutte à l'hôpital de Gonesse, je ne m'y suis pas rendu. Parce que l'hôpital de Gonesse, vous le savez, c'est le dernier rempart de l'accès à une santé digne de ce nom, de qualité, dans l'est du Val d'Oise. Il n'y a plus rien autour. Ils ont poussé ils ont poussé le vice jusqu'à attaquer les plus faibles, les plus démunis. C'est par exemple la suppression de la prime de Noël pour les allocataires du RSA. Qu'est-ce qu'on avait besoin d'enlever la prime de Noël pour les allocataires du RSA? Ça représente une goutte d'eau dans le budget. Mais non. Parce qu'il faut toujours stigmatiser les plus faibles, les plus démunis, ceux qui, tout un tas de raisons, ne sont pas en capacité de travailler ou tout simplement parce qu'il n'y a pas de travail digne de ce nom. Non, il faut les cogner toujours davantage. Voilà le visage de ce à quoi nous nous opposons avec la plus grande force. Ces chiffres, c'est pas des abstractions, vous l'avez bien compris. Ces chiffres, ça touche notre quotidien, votre quotidien, tous les jours. C'est moins de transport public, c'est moins d'investissement dans le logement, la construction de logements, de parcs de logements de qualité. C'est toujours plus d'injustice fiscale, les PME qui payent beaucoup plus d'impôts en proportion que les multinationales. Une infirmière, je prends cet exemple, j'aurais pu prendre un professeur, une infirmière, un infirmier, au salaire moyen, en proportion de son salaire, de ses revenus, paye plus d'impôts qu'un milliardaire dans notre pays. Les milliardaires, parlons-en. En France, en 2026, 53 milliardaires, je dis bien en France en 2026, 53 milliardaires possèdent plus que 32 millions de personnes réunies. Il y a 53 personnes dans notre pays qui, à eux seuls, possèdent plus de richesses que 32 millions de Françaises, de Français ou tout simplement d'habitants. Depuis 2017, leur fortune a doublé, plus de 220 milliards d'euros à ces 53 milliardaires. Alors, des fois, les macronistes font des aveux. Même M. Lombard, l'ancien ministre de l'économie, a reconnu que des milliers de contribuables riches ne payaient pas d'impôt sur le revenu. Voilà, il a reconnu. On ne lui demande pas de commenter, on ne lui demande pas de reconnaître, on lui demande d'agir contre ça, on lui demande de changer. Mais bon, le grand décideur en chef, Emmanuel Macron, de toute façon, est totalement opposé à l'idée d'imposer davantage les plus riches. Même la petite taxe Zuckman, dont vous avez sûrement entendu parler, qui visait à prendre une infime partie. C'est-à-dire qu'au-delà de 100 millions d'euros de patrimoine, on mettait une tranche d'impôt supplémentaire. Ça rapportait plusieurs milliards au budget de l'État. Donc vous voyez bien que cette taxe, elle touchait une infime minorité de la population et elle aurait rapporté des milliards. Mais non, même ça, c'était trop.